Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la deuxième journée de l'Euro. Ça va concerner le groupe A et le groupe B. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Pensez également à rejoindre le canal Telegram. On vous partage des pronostics tout au long de l'Euro. Il y a la Copa América qui va également arriver d'ailleurs. Et d'ailleurs, on vous a fait encaisser l'une des premières surprises de cet Euro avec la Slovénie qui accroche le match nul contre le Danemark. C'était partagé sur Telegram. Et d'ailleurs, profitez-en pour ceux qui veulent rejoindre le VIP. Sachez qu'il y a une promotion sur le VIP à moins 50%. Elle ne dure que quelques heures. Donc pour en profiter, rejoignez le canal Telegram. Tout est expliqué là-bas. Donc on se projette maintenant sur les matchs, sur la deuxième journée de cet Euro. On va commencer avec le premier match, tout simplement, qui aura lieu à 15h. C'est la Croatie contre l'Albanie. Une équipe de l'Albanie qui a fait plutôt bonne figure contre l'Italie. Même s'ils ont perdu, ils ont quand même ouvert le score. Ils ont d'ailleurs fait parler d'eux en marquant le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Et de l'autre côté, après, il y a eu une réaction du côté de l'Italie. On vous avait conseillé d'ailleurs Albanie +2, c'est-à-dire l'Albanie ne perd pas ou perd de un but. C'est passé parce qu'ils n'ont perdu que d'un but. Ils n'ont pas été ridicules. Ils ont quand même montré des belles choses sur ce match-là. À la fin, ils ont eu même 2-3 situations où ils auraient pu revenir. Et voilà, après pour moi, c'est surtout l'équipe d'Italie qui est pas très forte. Je pense que c'est quand même, c'est pas la grande Italie qu'on a connue lors du dernier Euro. Et de l'autre côté, on va regarder ce qu'a fait la Croatie. Ils ont perdu 3-0, les amis. Ça, c'est quand même assez surprenant parce qu'ils étaient quand même sur des très bons résultats lors des matchs de préparation, avec notamment la victoire contre le Portugal. Donc voilà, la Croatie qui va devoir vite se remettre dedans pour pas risquer tout simplement d'être éliminé dès ce premier tour. Et là, c'est quand même le groupe de la mort. On a Espagne, Italie, Croatie. Pour l'Albanie, c'est très compliqué. Ils ont vraiment pas de chance de tomber dans un groupe comme ça. Alors, il n'y a pas eu de confrontation entre la Croatie et l'Albanie, mais pour ma part, la Croatie est dos au mur. Ils ont vraiment pas montré de grandes choses contre l'Espagne. L'Espagne qui a franchement été impressionnant. Faut aussi le souligner. C'était une grande Espagne sur ce match-là. Et moi, je pense que voilà, dos au mur, les Croates ici, ils doivent réagir. Ils sont face à l'adversaire le plus facile du groupe, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est une victoire obligatoire pour les Croates. Donc ici, la cote est à 1,47. Je trouve ça pas mal. Franchement, la Croatie est obligée de l'emporter. Derrière, ils vont jouer l'Italie lors du troisième match. Donc voilà, pour ma part, je vous conseille une victoire de la Croatie à 1,47. Je vois bien un petit 2-0 pour les Croates qui devraient normalement réagir face à cette équipe d'Albanie. L'Allemagne contre la Hongrie, donc l'Allemagne qui est une des équipes qui a le plus impressionné, qui a quand même mis 5 buts contre l'Écosse lors du premier match. Il y avait quand même une petite pression, il y a toujours une petite pression pour l'équipe organisateur lors du premier match, et franchement ils ont été impressionnants, tout simplement, que ce soit offensivement, défensivement. Alors ils ont pris un but, mais c'est vraiment assez chanceux le but de l'Écosse, je crois que c'est un contre son camp. C'était vraiment l'Écosse qui a même pas cadré un seul match, qui a même pas cadré un seul tir dans ce match, et l'Allemagne de l'autre côté qui a tiré 20 fois au but avec 10 tirs cadrés, 68% de possession. Vraiment, l'Allemagne a fait un match tout simplement parfait, et pour ma part, ils peuvent faire le sans faute dans ce groupe-là. Pourquoi pas un 3/3 pour les Allemands. Alors il y aura le match contre la Suisse, on va voir s'ils seront déjà qualifiés ou pas, mais face à cette équipe hongroise qui de l'autre côté a pris 3-1 contre la Suisse, alors là, cette équipe de Hongrie qui a eu quand même du mal à rentrer dans cet Euro, la Suisse qui est très fort aussi, faut aussi le souligner, c'est une équipe qui est quand même vraiment difficile à jouer. Ici, je pense que les Allemands vont vouloir se rassurer parce que ils ont pris un petit but contre l'Écosse, alors que franchement, ils ont été excellents défensivement. C'est vraiment de la malchance le petit but qu'ils ont pris. Je pense qu'ici, ils vont vraiment vouloir gagner sans prendre de but et envoyer un message fort comme quoi défensivement, ils sont aussi capables de faire des belles performances. Donc l'Allemagne gagne sans prendre de but, c'est quand même coté à 1,97 sur Betclic. Donc ça fait une cote presque à 2. Je vois bien les Allemands dérouler encore une fois, peut-être un petit 3-0. Voilà, je pense que cette équipe de Hongrie, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Alors certes, il y a eu des confrontations. La Hongrie a déjà battu l'Allemagne en Ligue des Nations, mais là, cette équipe d'Allemagne, elle est tout simplement devant son public, elle est chez elle, et elle a tout simplement été impressionnante lors du premier match. Donc pour ma part, je pense pas qu'il y aura de surprise sur ce match-là. Allemagne sans prendre de but, 1,97, et 3-0 pour les Allemands, c'est ce que je pense qui est possible de se réaliser sur ce match-là. Écosse contre Suisse, donc encore une fois on est toujours dans le groupe de l'Allemagne ici, l'équipe d'Écosse qui a été aussi très mauvaise lors du premier match, qui a pris d'ailleurs un carton rouge, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont pris pas mal de buts, premier carton rouge en première mi-temps, et la deuxième mi-temps forcément c'est beaucoup plus compliqué, face à une équipe de Suisse qui je trouve a été impressionnante, et qui je trouve est une très bonne équipe. À mon avis la marche ici semble encore une fois trop haute pour les Écossais, qui auront peut-être une chance contre la Hongrie, mais contre la Suisse ça me semble très compliqué. La Suisse qui peut déjà assurer sa qualification en l'emportant face à l'Écosse. Il y a quand même un bel effectif du côté suisse. De l'autre côté, l'Écosse, moi j'ai quand même du mal à analyser cette équipe. Quand je vois le match contre l'Allemagne, ils ont été vraiment très faibles. Ils ont montré quand même de grosses lacunes. Et ici, je vois pas comment ils pourraient faire quelque chose contre la Suisse. Donc je vais vous conseiller tout simplement une victoire de la Suisse à 1,84. Je vois bien les Suisses gagner encore une fois avec la manière, un petit 2-0. Ne me surprendrait pas. Ensuite, le match Espagne-Italie, un gros choc de 7 euros. Donc les deux équipes qui l'ont emporté. Alors l'Espagne a été plus impressionnante
parce qu'ils ont mis 3-0 contre la Croatie. L'Italie, on l'a vu juste avant, hein, qui a gagné un petit peu à l'arrache contre l'Albanie, qui s'est fait un petit peu peur en étant mené au score. Et l'Espagne qui réussit plutôt bien ces dernières années contre l'Italie. Hein. Il n'y a qu'une seule victoire italienne sur les 10 dernières confrontations. Donc l'Espagne qui va partir favori, hein, c'est logique. Ils ont une belle cote, c'est vrai qu'à 2-10, ça peut être tentant de les jouer. Maintenant, voilà, c'est quand même l'Italie en face. Hein. Il y a quand même un effectif aussi. Et moi ici, honnêtement, voilà, l'Espagne n'a pas forcément besoin de gagner, parce qu'ils ont déjà gagné le premier match. L'Italie non plus. L'Espagne, après, l'avantage qu'ils ont, c'est que derrière, ils vont jouer l'Albanie, qui est censé être l'adversaire le plus facile du groupe, alors que l'Italie, de l'autre côté, ils ont peut-être une finale à jouer contre la Croatie. Donc il est très important pour les Italiens d'essayer de prendre au moins un point sur ce match-là, s'ils ne veulent pas avoir à jouer contre la Croatie une éventuelle qualification. Il y a quand même les 3 meilleurs, je crois qu'il y a les 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés, mais cette équipe d'Italie va bien évidemment vouloir éviter de finir troisième et si possible se qualifier directement dans les 2 premiers. Un pronostic qui peut être assez sécu, parce que je vois vraiment pas l'Espagne perdre ici, hein, il me semble quand même largement plus fort que cette équipe italienne, mais un match nul n'est pas à exclure. Hein. Voilà, les Italiens peuvent aussi bien défendre, je pense qu'ils vont jouer complètement différemment que ce qu'ils ont montré contre cette équipe d'Albanie. Hein. Cette fois, c'est l'Espagne qui aura la possession, hein. C'est l'Espagne qui risque de faire le jeu et l'Italie qui va essayer de les contrer. Dans cette optique-là, moi je me dis qu'un petit match nul est envisageable, hein, pourquoi pas un petit 1 but partout, mais si jamais ça venait à pencher d'un côté, je pense clairement que ça penchera du côté de l'Espagne, hein, qui a vraiment été impressionnante lors du premier match. Le match nul remboursé 6 victoires de l'Espagne, c'est-à-dire le HNB, hein, Omnobet, vous fait une cote à 1,76, je trouve ça pas mal, c'est assez sécu. Je pense pas que l'Espagne va perdre ce match-là, je pense que soit ils font match nul, soit ils vont gagner, donc c'est pour ça que je vous conseille ce pronostic sécurisé, match nul, remboursé 6 victoires de l'Espagne, cote à 1,76 et pourquoi pas un petit 1 but partout entre ces deux équipes. Donc voilà les amis, on est déjà dans la deuxième journée de 7 €, ça va très vite et on va avoir de plus en plus d'opportunités à jouer, hein, tout simplement dans 7 €. Donc encore une fois, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas, rejoignez le canal Telegram, je le répète, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires et sachez les amis qu'en plus de ça, je ne joue pas de petites cotes, hein. Vous allez voir que sur le Telegram, on joue en général quasiment que des cotes supérieures à 2 et on essaye de vous en faire partager régulièrement. Donc voilà, vous avez le canal dans la description ou dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.